Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Pâques s'approche. Et pourtant, il y a un anniversaire tout spécial aujourd'hui, en ce 25 mars. Fais le calcul et tu verras que nous sommes juste 9 mois avant le 25 décembre, la Noël. Ça te dit rien, ces 9 mois? Eh oui, c'est la fête de la conception de Jésus. Parce que Jésus a voulu naître d'une femme, en commençant comme toi et comme moi, par une cellule, un zygote avec ses 23 paires de chromosomes, ses mitochondries et ses ribosomes. Ok, mais en fait, ça s'est pas passé tout à fait comme pour toi et pour moi. C'est un événement unique, comme il n'y en a jamais eu et qu'il n'y aura plus de pareil. Allons vers notre mère Marie, la mère de Jésus. Elle nous invite à remonter le temps, à Nazareth. Et laissons-la un peu parler. J'étais promise en mariage à un jeune homme, Joseph. Comme il est bon et travailleur, Joseph. Franchement, quelqu'un qui te donne confiance et sur qui tu peux t'appuyer. Un homme que toutes les femmes voudraient avoir pour fonder une famille. Mais nous ne vivions pas encore ensemble. J'étais une jeune d'environ 15 ans, vierge, totalement pure, mais mon corps était déjà en âge de procréer. Ce que je te dis là, tu peux le lire dans les évangiles, dans des révélations de mon Fils et du Père éternel ainsi que de moi-même, à Sainte Brigitte, ou encore à des théologiens plus proches de vous comme Fulton Sheen, Federico Suarez, Saint José Maria. Bon, j'étais en prière. J'aimais prier depuis ma tendre enfance. Je désirais au plus profond de mon être voir le Messie, s'il daignait venir à mon époque, bien sûr. Et pour cela, Joseph et moi, nous avions l'avantage d'être de la famille de David. Et diverses prophéties s'étaient réalisées à notre époque. Par exemple, le sceptre de Juda n'était plus dans la main d'un juif, mais de Hérode, un Iduméen. Le temple de Jérusalem était maintenant en restauration. J'en parlais parfois avec le prêtre Zacharie, marié à Élisabeth, ma cousine. Mais pendant que je priais à Nazareth, du haut des cieux, la Trinité me contemplait et écoutait mes prières, pleines d'amour, de confiance et de don de moi-même. Ah, comme j'aime Yahvé, mon Dieu. Soudain, les 3 personnes divines dirent à l'un des archanges les plus éminents, Gabriel, dont le nom signifie « homme fort de Dieu », de me transmettre un message. En réalité, le message qui allait changer l'histoire de l'univers et de chaque personne. La mienne en premier lieu. En un instant, cet être céleste était devant ma porte. Impressionnant de beauté et de majesté. Il entra et me dit ces paroles que vous répétez dans les Je vous salue Marie, et qui me reportent à cet événement qui a fait rebondir vers le ciel le monde dans sa chute. Gabriel me dit avec une voix rassurante et pleine de vénération. Réjouis-toi, comblé de faveurs divines, le Seigneur est avec toi. Et j'étais bouleversé, un peu craintive et surprise, et je me demandais pourquoi un tel archange aussi puissant me saluait ainsi. Que m'avoulait-il? Et il me dit, ne crains rien, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir un fils que tu nommeras Jésus, Yahvé sauvera. Il sera grand et fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement. Et tout de suite, j'ai compris qu'il s'agissait du Messie, tant attendu, et que j'aimais tellement dans mon cœur. D'un coup net, je me trouvais au centre de l'univers, comme face à l'immensité de Dieu au-delà de l'espace et du temps. Je connaissais le plan de Dieu, la création du cosmos, de la vie et de l'homme, la chute de nos premiers parents, qui nous entraînaient tous dans la mort et la souffrance. Mais aussi, je connaissais la promesse d'un sauveur, le Messie, qui rétablirait l'équilibre voulu par Dieu. L'univers était mu par des forces très supérieures qui me dépassaient et qui contrôlaient son évolution suivant le plan divin. Et depuis toujours, moi, tout petit être, partie insignifiante de cet univers, je voulais rendre gloire à Dieu et servir son plan, avec ma louange, mes chants, mon travail,
mes prières, ma pureté de cœur, mon humilité, et tout cela avec Joseph, mon époux. Et là, je vois que Dieu me demande maintenant, à moi, d'être à la première place, d'être cette vierge qui devait enfanter le Messie, annoncé depuis des millénaires. Et pas seulement cela, mais l'ange me révélait une chose inimaginable, que personne n'avait jamais connue. Mon fils serait Dieu le Fils. Mais comment? Tout prenait une proportion majestueuse et vertigineuse. Le Fils de Dieu, que devais-je faire? Dieu a certainement pensé à tout, de toute éternité, et qui suis-je pour le contredire? Je suis donc faite pour cela. C'est ma vocation. Et s'il me demande cela maintenant, c'est que c'est pour tout de suite. Alors, je dis à l'archange, comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas de rapport avec un homme. Et il me dit que l'Esprit de Dieu viendra sur moi. Et il me répéta que cet être saint qui naîtra sera donc appelé Fils de Dieu. Et il ajouta que ma cousine Élisabeth, qui était stérile, avait eu de son mari Zacharie un enfant par la puissance de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et tout de suite j'ai répondu, voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon tes paroles. Et l'ange m'a quitté. Moi, petite fille de Dieu le Père, j'ai alors épousé l'Esprit Saint de Dieu. Waouh! L'extase est venue, hors de moi-même, pleine d'un amour infini, appartenant à Dieu, ressentant dans tout mon être l'amour que Dieu a pour toutes ses créatures. J'expérimentais en moi le regard amoureux du Créateur, concentré sur ses créatures, et son énorme désir de restaurer l'univers entier et l'humanité. Je me sentais monter au 7e ciel, plongé dans la Trinité, totalement imbibé d'elle, et placé au centre de cette intervention extraordinaire de Dieu dans sa création. Dieu devient homme. Je suis devenu le Saint Graal très pur, le calice immaculé, la patène vivante de Dieu le Fils que j'ai porté en mon sein. Il m'a sanctifié, consacré, donné et uni pour toujours à lui. Comment pourrais-je le remercier? Comment pourrais-je parler de cela? Quand j'ai vu Élisabeth, quelque temps après, j'ai revécu quelque chose comme cela, en disant des paroles irrésistibles qui me venaient du cœur et qui sortaient de ma bouche. Le Magnificat. Ces moments sont éternellement gravés en moi. Et vous pouvez les revivre avec moi dans l'Angélus et le chapelet. Mais aussi soignez vos calices et vos patènes, où vous recevez le corps et le sang de Dieu le Fils, mon Fils aussi. Je veux dire, non seulement les vases sacrés, qui doivent être le plus propres et les plus immaculés possible, mais aussi votre cœur, votre âme, qu'il faut préparer pour le recevoir dignement dans la communion eucharistique. Avec l'Esprit Saint, je vous confie mon Fils. Voyez-moi et voyez vos âmes dans les vases sacrés immaculés, et soyez de petits Saints Graal. Plus dignes et plus propres vous serez, plus vous expérimenterez son amour et sa vie divine, éternelle. Plus vous vivrez et connaîtrez ce que je vis avec Dieu à tout moment. Une chose est d'en parler, mais c'est tout autre chose de le vivre éternellement. Changez vos plans et prenez le plan de Dieu comme référence. Il pense à chacun de vous de toute éternité. Ne privez pas Dieu de votre amour, que personne ne pourra lui donner à votre place. Chacun est unique et a une façon particulière d'aimer et d'être aimé de Dieu, parce que vous êtes tous différents, et que Dieu a mis en vous un type d'amour unique, irrépétible. Ne vous privez pas de ce bonheur mutuel. Est-il encore possible que Dieu renaisse avec tout son amour sur votre terre, en chacun de vous, maintenant? Osez proclamer avec Gabriel et moi. Oui, car pour Dieu, rien n'est impossible. Dites-lui comme moi, sans le faire attendre. Viens Jésus, dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail,
dans mes loisirs, dans mon cœur, et jusque dans mon sommeil, comme Joseph dans ses songes. Après cette prière avec Marie, je me suis promis de retenir la leçon. Et j'espère que tu en feras autant. Il est venu en elle, l'Immaculée, pour venir en toi aussi. Marie est ta mère. Donne comme Marie ta réponse très personnelle à la Trinité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.